vais vous parler de ce qui me touche le plus dans le co-développement. C'est le visage des participants à la fin d'une séance. Parce que ce qu'ils ont vécu les a surpris presque à chaque fois. C'est dans la dernière étape, qu'on appelle régulation et apprentissage, qu'on prend le temps d'échanger nos impressions, nos découvertes, nos surprises. Et c'est là que les surprises s'expriment. Première surprise, le temps. Alors ils sont stupéfaits, ils disent « mais ça fait 3 heures qu'on est là, je m'en suis pas rendu compte, jamais je ne prends le temps de réfléchir comme ça ». Et c'est un vrai plaisir qu'ils découvrent, le plaisir de la réflexion collective. Quand on peut enfin s'écouter, aller au bout de ses idées sur des situations complexes. C'est pour ça qu'on prend le temps. Par exemple, de questionner un client avant de lui proposer quoi que ce soit. On n'est pas pressé, et cette apparente lenteur produit quelque chose de remarquable. Elle permet de profonds pas de côté. Deuxième surprise, les questions des autres. Les participants découvrent que leurs collègues proposent des questions qu'ils n'auraient jamais imaginé poser eux-mêmes, des angles auxquels ils n'avaient pas pensé, des aspects qu'ils n'avaient pas vus. Et ils me disent souvent « jamais j'aurais regardé les choses sous cet angle-là ». Et au lieu que cette différence soit un obstacle, ici c'est une richesse, une chance. C'est ce qui fait avancer, qui nourrit, qui éclaire la situation. Troisième surprise, elle est de taille. C'est la rapidité de la remise en route. Le client, celui qui a amené une situation avec le sentiment souvent d'être bloqué, parfois depuis longtemps, on pensait qu'il faudrait un accompagnement long, compliqué, et en 2h30, 3h matin, il se remet debout, il voit mieux comment il va s'y prendre, il a retrouvé de l'élan, on pourrait appeler ça de l'empowerment, mis en œuvre de façon simple et rapide. Et c'est souvent vécu comme une joyeuse et bonne surprise. On a bien travaillé, on a aidé notre client, il repart en mouvement. Et puis il y a encore une dernière surprise que les gens ne voient pas venir du tout. Mais c'est le plaisir d'avoir aidé. Les consultants, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui aident le client, ils découvrent qu'en aidant quelqu'un à réfléchir, ils sont aidés eux-mêmes. Ils viennent souvent me voir en fin de séance et me disent « merci, la situation du client m'a fait réfléchir sur ma propre situation ». Ça fait appel à toutes nos ressources, à notre expérience, à notre réflexion, à nos émotions, à toutes les dimensions de la personne. Et c'est là que je voudrais dire quelque chose de très important. En fait, le co-développement, c'est un dispositif de formation formateur. On y développe des compétences, nos soft skills, comme on dit, l'écoute, le questionnement, la coopération, la prise de recul, les compétences qui finalement ne sont pas si commodes que ça à développer et si importantes dans nos vies professionnelles. Et c'est en les pratiquant, séance après séance, qu'on progresse. Mais au fond, la vraie surprise, c'est peut-être celle-là, découvrir qu'on est capable de coopérer, que cette disposition naturelle à s'entraider, même quand on ne la voit plus trop, quand on est fatigué, débordé, découragé, eh bien elle est toujours là. Elle est présente, même quand quelquefois on ne la voit plus. Il suffit d'un cadre, d'une méthode, de quelques personnes qui acceptent de jouer le jeu, et voilà ce que c'est que le co-développement. Dans la prochaine séquence, je vous présenterai ce que ça produit, concrètement, dans la durée, pour les participants et aussi pour les organisations. À bientôt donc.